Les versions Architecture et Landmark se dotent d'un nouvel outil paramétrique pour créer des barrières, clôtures, rambardes et garde-corps, dont tous les composants sont réglables. L'outil barrière propose deux modes de tracé. Soit une barrière horizontale définie par une polyligne, soit une barrière droite entre deux points 3D. On peut tracer la barrière en choisissant au préalable un modèle parmi ceux existants ou activer les préférences de l'outil pour définir les paramètres par défaut de la barrière. Choisissons un modèle existant dans le menu déroulant et traçons le chemin. Dans la palette Info, on va pouvoir ajuster la position des poteaux et affiner les paramètres de la barrière. La fenêtre Position des poteaux permet de déplacer, ajouter ou supprimer des poteaux. Il suffit de choisir dans la liste le poteau sur lequel on veut intervenir. Le poteau sélectionné est identifié par un point rouge dans la prévisualisation. Décalons le cinquième poteau d'une valeur de 700 et le quatrième d'une valeur de 300. Supprimons l'avant-dernier poteau. Ajoutons un poteau dans la partie courbe de la barrière. Une fois les modifications confirmées, la barrière se met à jour. À présent, regardons les différentes possibilités de personnalisation de la barrière. Modifions d'abord l'aperçu pour afficher le détail d'une section de 2 mètres. La main courante peut être créée suivant un profil circulaire, rectangulaire, octogonal ou suivant un profil spécifique. L'outil propose un choix de profil que vous pouvez facilement abonder à partir d'un symbole 2D. Les poteaux offrent les mêmes options, mais on peut également utiliser un symbole 3D. En choisissant un profil circulaire, rectangulaire ou octogonal, on accède à l'option Fixation à l'anglaise. L'option Fixation murale sera utilisée pour créer une rambarde. D'autres réglages pour les poteaux sont disponibles dans cette rubrique, notamment l'espacement, dont la valeur peut être fixe ou approximative, fonction qui permet d'éviter qu'un poteau se retrouve trop proche d'un poteau d'angle. Deux types de remplissage sont proposés, baraudage ou panneau. Le baraudage peut être horizontal et ou vertical. L'option inclinée à 45 degrés permet de créer facilement un brise-vue. Le remplissage avec panneau possède ses propres réglages. Le paramètre extrémité permet de définir le biseau nécessaire au bon raccordement de deux barrières tracées séparément. Enfin, dans la catégorie Attributs, on va définir les couleurs de traits et de remplissage et même la texture de chaque partie de la barrière, en 2D comme en 3D, ou affecter les composants de la barrière à des classes. Une fois tous ces réglages effectués, on peut les enregistrer sous forme d'un symbole dans le document courant ou dans la bibliothèque de barrière. Ce style de barrière sera alors disponible dans le menu des modèles prédéfinis. Cette image illustre le mode ligne 3D. La palette Info-Objet affiche l'altitude du point de départ et du point d'arrivée. Le bouton Position permet d'ajuster manuellement l'altitude basse d'un ou plusieurs poteaux entre ces deux points. Ce réglage permet d'ajuster la barrière aux fluctuations du terrain.